J'ai écrit plus de 30 articles de blog et j'ai 0 résultat. Comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Cette question m'a été posée lors d'un coaching d'une décoratrice d'intérieur en fait qui avait un blog et qui publiait des articles de blog. Elle en avait publié plusieurs dizaines et qui n'avait strictement aucun résultat. Donc elle n'apparaissait pas dans les moteurs de recherche, n'avait pas de visiteurs sur son site internet qui venaient grâce à ces articles de blog. Donc j'y suis allé, j'ai analysé la situation et je lui ai tout expliqué. La toute première chose que j'ai faite, c'est de regarder en fait qu'est-ce qu'elle publiait. Et ça a été très facile en fait parce que j'ai directement découvert en fait qu'elle publiait quelque chose qui ne partait pas d'une intention de recherche. Généralement, ces sujets d'articles de blog, c'était qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez moi ? Quelles sont les actualités de mon entreprise? Où est-ce que j'en suis? En faisant des articles de blog de cette sorte, elle ne va pas se positionner sur les moteurs de recherche. Personne cherche qu'est-ce qui s'est passé à telle entreprise. Pour créer du contenu et gagner de la visibilité sur les moteurs de recherche, il faut répondre à une question que son audience se pose. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut partir d'une intention de recherche. Donc, par exemple, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de se dire que peut-être les personnes qui sont ses clients ou ses potentiels clients s'intéressent à la décoration. Donc, ils vont chercher quelles sont les tendances liées à la décoration, liées au mobilier. Quelles sont les tendances 2022 par rapport à telle chose, par rapport au séjour. Comment avoir une ambiance cocooning, comment réaliser un design Pinterest de son salon, ce genre de choses. Donc là, c'est juste des idées lancées. Il faut bien évidemment vérifier avec des outils professionnels comme SERanking que je recommande, qui est mon outil SEO. Il faut vérifier s'il y a un intérêt de recherche derrière. Si derrière, il y a des personnes, il y a un volume mensuel de recherche assez important, assez élevé, sur lequel on va pouvoir se positionner. Et enfin, la toute dernière chose que je peux rajouter sur cette partie-là, c'est qu'il faut faire en sorte de rédiger du contenu où il y a une intention de recherche, mais bien évidemment qui est peu concurrentiel, voire pas du tout. Ça, c'est l'idéal. Généralement, quand on va écrire un article de blog où on sait pertinemment qu'il va y avoir derrière du trafic, ça va être peut-être très concurrentiel. Donc il faut faire en sorte de se différencier et de peut-être trouver un sujet similaire, mais peut-être un peu plus spécifique. Par exemple, là, je viens de me connecter à mon logiciel pour faire une petite simulation. Je vois quoi? Je vois que le mot-clé décoration d'intérieur est recherché 49,5 000 fois par mois, donc c'est énorme. Donc il y a une grosse difficulté à se positionner dessus. C'est très concurrentiel. Le logiciel me dit que c'est ambitieux, justement. Par contre, si on regarde un peu plus précisément, donc il va me donner des sujets similaires sur lesquels je vais pouvoir écrire des articles de blog, tout simplement. Je vois décoration de Noël intérieur. Et là, on voit que c'est très peu concurrentiel. Bien évidemment, le volume de recherche mensuel est différent. On est à 2900 en fait, personnes qui recherchent ça mensuellement. Mais c'est quand même très intéressant. Surtout que ça peut être même à Noël, il va y avoir un gros pic. Mais ça peut être quand même très intéressant et on va pouvoir se positionner dessus beaucoup plus facilement. Donc pour résumer, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous n'avez pas de résultat avec vos articles de blog, c'est que vous ne partez pas d'une intention de recherche, que vos articles de blog n'apportent pas assez de contenu et de qualité pour être valorisés par les moteurs de recherche. Et ensuite que vous devez donc vérifier qu'il y a bien un intérêt de recherche derrière. Il faut qu'il y ait un intérêt par rapport à une personne, que ça réponde à une question, mais qu'il y ait un intérêt de recherche, un volume de recherche mensuel assez important et qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Parce que même si vous faites en sorte de partir d'un intérêt, qu'il y ait un volume de recherche derrière, mais que derrière c'est trop concurrent, vous n'allez pas être visible et ça ne va rien vous rapporter derrière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes frustré par rapport à la création de contenu, que ça vous prend trop de temps et que ça vous apporte pas de résultats. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrai répondre à vos questions avec grand plaisir. Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin sur la création de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en description. J'ai créé une formation gratuite de A à Z de plusieurs heures en fait, où j'explique comment créer un site internet, comment le référencer nationalement, localement, avec des mots-clés. J'explique mes propres stratégies qui fonctionnent pour moi, que ça soit localement ou nationalement, qui me rapportent des visiteurs, du trafic, des prospects et des clients. J'explique aussi d'autres techniques liées à l'email marketing, les réseaux sociaux, la prospection, l'inbound, l'outbound marketing. J'aborde tellement de choses que ça serait vraiment une erreur de ne pas s'inscrire par email. On se retrouve de l'autre côté, à très bientôt.